Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien. On regarde ensemble aujourd'hui la vidéo de votre mois de novembre, donc sur le général, le pro et le sentimental. On va aller voir les prédictions de ce mois. Bien sûr, j'espère que vous allez bien les amis, que vous vous portez super bien. On va aller regarder donc tout ça. Bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul possible. N'oubliez surtout pas que ça reste un message général et non pas privé. Vous pouvez aussi regarder vos signes complémentaires pour pouvoir avoir plus de précision sur que ce soit le lunaire, le Vénus ou l'ascendant. Ça peut être très très parlant. Vraiment, n'hésitez pas, c'est hyper intéressant. Et si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Donc n'hésitez pas, vous avez tout sous la vidéo. Allez, on attaque direct. Qu'est-ce qu'on vous dit les cancers pour ce mois de novembre? On a le chasseur. Traquez vos peurs et vos désirs. Ok. Les cancers, vous êtes en mode déter. Vous êtes déter à y aller. Il y a l'énergie du Capricorne et du Bélier qui ressort dans votre jeu. Ça peut être un signe qui vous correspond également. Ça peut être un de vos signes complémentaires d'ailleurs ou d'une personne importante pour vous. Vous êtes en train, en tous les cas, de faire vous faites preuve en fait, ça me parle de f vous faites front, en fait. J'entends que vous faites front. Ça me dit cette phrase-là. Vous faites front, vous êtes vraiment dans une démarche de regarder de oh là, je n'arrive plus à parler. De regarder, je vais y arriver, hein, vous inquiétez pas. Vous regardez les choses en face. Vous êtes, déterminé à voir les choses en face et de regarder les choses droit dans les yeux. J'ai vraiment cette information de quelqu'un qui a vraiment envie de voir les choses, qui n'a pas envie de détourner le regard et vous faites front à ça et ça, c'est intéressant pour vous, les cancers. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Gardienne du cœur, aimez et laissez-vous aimer. N'ayez pas de crainte à l'amour, n'ayez pas de crainte à ouvrir votre cœur, à faire preuve d'ouverture dans votre vie. Peut-être qu'il y a des personnes autour de vous qui sont pas bienfaisantes ou il y a une situation dans laquelle voilà où vous avez certaines inquiétudes et on vous dit que le cœur et l'amour apaisent les choses. Vous êtes un signe où vous attirez les gens, vous êtes empathique, les Capricornes, n'importe quoi, parce que je vois les cornes, je dis Capricorne, mais les cancers, vous êtes, un signe très empathique. Donc voilà, écoutez votre cœur et laissez-vous aussi, aimer, parce que peut-être que vous n'osez pas vous laisser aimer, en fait. Gardienne de la paix, libérez-vous du besoin d'avoir raison. Ça, c'est le côté têtu, hein. Il y a un petit côté têtu ici, hein. Le bison derrière, il a encore des cornes, hein, je veux rien dire. Mais peut-être il est temps d'enterrer la hache de guerre ou il est temps, peut-être, d'être moins dans son con dans moins dans le conflit ou justement couper ce qui ne vous correspondait plus du tout dans votre vie, pour arrêter d'être dans une tension peut-être, palpable limite, hein et donc du coup vous apaisez votre cœur et vous apaisez, vos émotions. Ce chakra cœur demande à être apaisé sur ce mois de, novembre. Alors, on va aller regarder votre général avec le tarot sur le général. Allez, pour vous les cancers, la mort, la renaissance, la transformation. Ça vous dit vraiment qu'il y a un cap très important. La mort ne vous annonce pas la mort, hein. C'est plutôt rare. La mort, c'est la transformation, c'est la renaissance. C'est, vraiment, un avant et un après. Il y a vraiment, quelque chose, vous avez décidé de dire stop, d'arrêter d'avoir peur, d'arrêter de vous sentir, traqué. Il peut y avoir aussi des personnes qui sont peut-être sur vos côtes ou vous sentez un petit peu comme ça, un peu comme une proie et vous allez stopper ça, les cancers. Alors, c'est pour ça que vous retrouvez cette liberté, cette paix, ce besoin de faire la paix et de pas rentrer toujours dans ce conflit. Voilà, vous faites preuve de tempérance, vous faites preuve de sagesse, les amis, hein. Il y a vraiment cette sensation de sagesse. Vous allez aussi, écouter la voix de la raison. Il y a quelque chose qui est moins dans le conflit et cetera. On vous parle du 10 de coupe. Encore une fois, vous voyez, les cancers, c'est l'envie d'être aimé, de construire sa vie de famille, de construire, hem, ou d'être dans sa vie de couple. Il y a un besoin de se sentir, hem
Je ressens qu'il y a quelqu'un qui doit pas être dupé, en fait, qui n'a plus envie d'être dupé ou qui n'a plus envie d'être dans un conflit. Un conflit avec vous-même, un conflit avec une autre personne, mais vous avez envie de sortir de cette problématique, hein, de ce conflit. Il se peut aussi, malheureusement aussi, qu'il a pu y avoir un départ autour de vous et aujourd'hui, il va falloir retrouver aussi, pardon, retrouver aussi, ce qui, un bonheur. Un bonheur, alors bien sûr, c'est en tout cas une stabilité dans votre vie, surtout si vous avez vécu un deuil. Vous avez des choix à faire, les amis, hein, vous avez un choix important. Pour certains, c'est un déménagement, c'est partir ou un voyage. Vous allez, vous avez peur, parce que c'est le mot qui est employé ici, hein, vous avez peur de vous tromper. Vous avez peur que si vous suivez cette voie du désir, cette voie d'envie, que vous fassiez le mauvais choix. Et visiblement, pas du tout. C'est justement si vous ne prenez pas ces choix-là que vous n'arrivez pas finalement à être serein ou sereine ou accéder à une vie de famille que vous souhaitez. 3 de coupe. Vous avez de la famille, il y a vraiment des personnes qui sont autour de vous, que ça soit la famille, les amis. Ça peut vous parler aussi d'un partenariat intéressant sur le plan professionnel. Vous êtes unis. Il y a cette sensation de se sentir soudés autour de vous. Alors attendez, j'ai fait tomber la carte. Voilà, et on a le magicien. Donc vous avez le pouvoir entre vos mains, vous avez la capacité, les amis, à faire de grandes choses. Et bien sûr, ça vous annonce ce soutien omniprésent autour de vous, que vous avez certaines inquiétudes, mais au final, vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Vous êtes en train de mettre en place ce que vous êtes en train de souhaiter. Là, on comprend pourquoi vous traquez votre peur et vous vous sentez traqué. Soit vous êtes le chasseur, soit vous êtes le chassé. Vous avez cette sensation-là. Avec le 7 d'épée, on est face à quelque chose de malhonnête, de la tromperie, du vol. Il y a quelque chose qui... il y a quelqu'un autour de vous dans une situation où vous sentez que on essaye un petit peu de vous duper. Soit vous êtes face à des gens malhonnêtes, soit vous n'avez pas envie de partir de décider d'arrêter quelque chose, mais en étant malhonnête. Vous avez envie de faire un choix, de partir, mais en même temps, j'ai l'impression qu'on vous force la main. On vous laisse pas vraiment le choix en réalité. C'est pour ça que vous êtes dans l'obligation aussi de vous défendre. Donc il y a cette sensation de devoir un peu se défendre et de pas se laisser faire et de pas se laisser avoir, voyez? Ok. Quoi qu'il en soit, vous avez cette tempérance avec les gens autour de vous, donc vous saurez avancer, vous saurez rebondir, vous saurez bien vous entourer dans votre vie. En plus, on a la roue de la fortune. L'as de coupe. Il y a une nouvelle personne, de nouvelles rencontres, de nouvelles amitiés. Il y a vraiment quelque chose qui vous mène à du plus. Vous avez vraiment une envie de vous sentir apaisé sur le plan émotionnel. On est avec des coupes, on a vraiment cette sensation de se sentir dans l'amour, dans le partage, dans le bien-être. Pour certains, il y a vraiment une nouvelle passion dans votre vie et pour certains, c'est une situation sentimentale. Il y a un épanouissement ou peut-être dans une vie de couple qui était plus tendue, vous allez trouver, un accord. ou 10 de pentacle, magnifique, mais vous avez le pouvoir de récolter tout ce que vous voulez en réalité. Pour certains cancers, vous avez vraiment une possibilité d'harmonie dans votre vie. On est vraiment sur une chance si vous vous laissez aimer. Pour certains, vous avez peur, vous êtes sur la défensive, vous avez du mal à vous dire que c'est possible, mais visiblement, avec une 10 de coupe et une 10 de denier, il y a vraiment une relation qui peut être très très stable, même si vous êtes sur une nouvelle relation sentimentale. Alors, on est quand même beaucoup sur le sentimental, visiblement, mais c'est vraiment intéressant pour le coup. Il y a vraiment une personne, c'est la magie du truc, quoi. C'est une relation peut-être que vous avez eu karmique, c'est quelque chose que vous avez déjà vécu par le passé. Et il y a vraiment une possibilité d'avoir une rencontre et des projets en famille magnifiques. Vous êtes connectés, vous vous sentez aimé, épaulé, il y a la famille, il y a les amis, vous vous sentez porté dans ce que vous êtes en train de faire. C'est juste ici où vous vous sentez un petit peu dans les choix que vous devez prendre et surtout sur le plan au niveau professionnel
où on vous dit que vous vous sentez sur la défensive et vous avez envie de partir. Pour certains, hein, parce que pour certains, vous y êtes très bien et pour d'autres, vous avez envie de dépaysement. C'est peut-être aussi quelque chose dans lequel vous en avez marre de faire beaucoup de peut-être de concessions, vous voyez? Vous faites beaucoup de concessions ou beaucoup de déplacements, vous gérez beaucoup de choses. Donc, à force d'avoir la tête de partout, vous avez l'impression d'être de fou, ça fait trop aussi, vous voyez? Quoi qu'il en soit, vous saurez faire le bon choix. Vous allez vous poser les bonnes questions de qu'est-ce qui est bien et pas bien pour vous et vous allez savoir trouver votre accord. Vous savez vous entourer et avec la carte de la roue de la fortune, on est sur une période magnifique de cycle et de chance. La chance vous sourit. On a les dés, elle fait un double 6. Voilà, on a cette chance qui est là et il y a un cycle chanceux qui est là pour vous. Il y a vraiment une harmonie pour certains familiale, une osmose familiale magnifique. Après, ça peut du coup être autour de vous, que la famille, la belle famille, les amis, ne voient pas, les choses, voilà. Peut-être que la problématique vient pas de la relation en elle-même, mais autour de la relation, hein. Ça, faut pas l'oublier aussi. Alors, on regarde au niveau professionnel. On va aller un petit peu éplucher le côté pro. Les cancers. Ouais, maladie. Vous vous renseignez là, j'entends. Il y a un besoin de se renseigner. Vous avez envie de suivre la voie du cœur, la voie de la passion. Vous avez envie de vous former, d'étudier sur des choses qui sont importantes visiblement pour vous. Et je vois un besoin de trouver une vocation, un métier qui vous porte. Pour certains, vous êtes en arrêt maladie, par contre. OK, le feu, la sagesse. Vous avez super, la renommée. Pour certains, il y a des arrêts, hein. Vous êtes en arrêt ou il va y avoir un arrêt. Maladie, une blessure. Quoi qu'il en soit, ce qui est bien, c'est que vous avez la renommée, d'accord? Donc, même si, pour certains, c'est reprendre une activité, ça serait le cas. Pour certains, c'est est-ce que je vais être, reconduit parce que je suis encore trop fragile, pour reprendre, ça sera le cas. La renommée vient vous le valider, en fait, hein. Vient valider. Si c'est des papiers, des choses, par rapport à un arrêt maladie ou quelque chose dans ce domaine-là, encore une fois, ça sera validé. Si c'est par rapport à une retraite, ça sera validé. Vous avez des craintes et des peurs, mais ça sera validé. Attention par contre à pas attendre de vous faire du mal et pas vous blesser. Ne reprenez pas non plus trop tôt si vous n'êtes pas encore posé. Alors, on a la carte des amitiés, des pensées et beh, des animaux aussi. Avec le chien. Les cancers, je la retiens avec mon pouce. Et on a le trafic. Et en dos de deck, on a quoi? Les procès. Je vous dis, hein, pour certains là, il y a quelque chose, où vous allez acter, j'oublie pas, hein, tout à l'heure, hein. Dans vos premières cartes, tout à l'heure, on avait ce 7 de coupe, ce choix et cette mort. Et de nouveau, c'est ce qu'on vous dit ici, en fait. On est sur cette énergie-là, de faire un choix. Vous faites preuve de sagesse pour l'instant, vous faites preuve de tempérance, mais je sens que ça peut très vite basculer, hein, quand même dans une situation et vous allez être pas content. Pas content, pas content parce que, voilà, soit vous êtes dans des procédures, quoi qu'il en soit, encore une fois, vous avez la renommée, donc vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Ne vous emportez même pas, restez calme et patient parce que les choses vont s'aligner par rapport à vous-même. Mais vous avez des choix à faire. Est-ce que vous restez ou non dans une société? Est-ce que vous avez envie de trouver une nouvelle voie, ce qui va vous demander une formation de nouvelles, compétences ou de valider des compétences? En tous les cas, vous réfléchissez fortement à un changement. Pour moi, c'est inévitable. Il y a quelque chose aussi au niveau de l'administration à, réfléchir. Peut-être quelque chose au niveau d'une assurance, d'une mutuelle ou de complémentaire ou des choses que vous êtes peut-être aussi on vous dit de peut-être réfléchir aussi à quelque chose aussi par rapport aussi peut-être à du placement financier. Attention juste à ne pas vous faire duper, d'accord? On n'oublie pas qu'on avait cette 7 d'épée. Donc vous allez, pour moi,
il y a quelque chose au niveau des papiers qui se règle. Vous étiez peut-être dans des procédures, des litiges ou des séparations et parce que du coup, le travail souvent le financier se mélange avec le la sphère professionnelle, la 3/4 du temps. Donc si vous êtes en plein conflit et cetera, on vous dit que c'est encore un sujet tendu, mais la réussite, encore une fois, elle vient de votre côté. La renommée, c'est mieux que ce qu'on estimait. Donc vous lâchez pas le morceau non plus, vous voyez? Vous lâchez pas le morceau, mais vous rentrez plus non plus dans des tensions, folles, vous voyez? Il y a quelqu'un qui essaye de vous pousser à la faute ou qui essaye de vous pousser au point de non-retour, vous voyez? Pardon, il y a une personne bienveillante ici aussi qui peut vous défendre, qui peut être présent. C'est quelqu'un, ça peut être un ami ou en tout cas une personne d'importante dans votre, entreprise. Quelqu'un qui peut, valider, vous appuyer, vous aider face à des désaccords et peut-être à une manipulation qu'il y a pu avoir. Là, ici, vous clôturez quelque chose au niveau des contrats, hein. Ça va être en lien aussi à tout ce qui est mutuel, hein. Tout ce qui est mutuel, contrat, famille, notaire et héritage aussi, les trafics, on est dans tout ce domaine, papier. OK, donc n'ayez pas peur parce que, ben, clairement, on cherche à vous traquer. Vous saurez vous défendre parce que vous êtes un chasseur. Attention juste à voilà, à, à pas oublier pourquoi vous faites ça ou est-ce que ce métier que vous faites actuellement pour certains, est-ce que vous sentez que c'est encore votre place? Et où est votre place, par exemple, vous voyez? Ça, c'est une question que j'entends et j'ai l'impression que, vous pourriez être buté parce que pour l'instant, vous voulez pas lâcher prise parce que peut-être vous êtes dans des désaccords, mais à la finalité, est-ce que ça en vaut vraiment la chandelle? D'où toutes les chandelles ici. Est-ce que ça en vaut la chandelle? Des fois, on s'obstine parce que, ben, on veut y arriver, on veut pas lâcher parce qu'on est atteint dans notre amour-propre et tout. Mais des fois, je vous jure, ça ne sert à rien. À rien. Parce que on perd du temps et de l'énergie. Donc mais c'est compliqué, hein. C'est compliqué de lâcher et c'est vraiment une grande étape dans la vie, de lâcher prise. Des fois, c'est et même si on trouve même pas ça juste, hein. Mais la personne qui fait le mal ou qui se comporte mal, c'est lui et son enfin, cette personne et son karma. Il faut lui laisser, voyez? On va aller regarder votre sentimental, les cancers. Alors, au niveau sentimental, pour vous, les cancers, qu'est-ce qui se passe pour votre mois de novembre 2024 pour vous, les cancers, sur votre sentimental? Confusion et doute. Vous êtes un petit peu stressé, j'entends. Vous êtes un peu stressé, mais il y a un courrier, il y a une communication rapide qui vous permet de trouver la paix, qui vous sort de doutes, de questionnements. Regardez, lâcher prise, je vous le disais tout à l'heure. Ils sont coquins quand même, hein. Ils vous sortent la carte du lâcher prise, quoi. Vous savez pas si vous pouvez pardonner ou non, ou vous avez la sensation peut-être, je vous disais tout à l'heure, de capituler, mais c'est pas du tout le cas. Vous vous apaisez, vous lâchez prise sur ce qui vous fait peur. Est-ce que c'est de s'ouvrir dans la relation? Est-ce que c'est de pardonner? Ça, c'est à vous de décider. Mais il y a vraiment cette sensation de pour certains, vous êtes presque sur la défensive, en fait. On ne peut pas vous approcher parce que vous êtes tellement murés, parce que c'est normal, vous avez eu beaucoup de choses qui vous ont fortement peut-être déçus, qu'au final, on n'arrive plus à vous approcher, les cancers. Ça peut devenir compliqué. La famille toujours est proche de vous, hein. Par contre, les cancers, vous êtes beaucoup soutenus. Ça vous aide beaucoup. L'enfant intérieur et réponse qui tarde. Vous attendez, angoisse et peur. On vous dit pas peur pour rien, hein. Est-ce que c'est peur d'une rupture? Est-ce que c'est peur de prendre des décisions et que ça impacte sa vie la vie de famille? Ça peut être une décision qui va impacter la famille.
Par exemple, vous décidez de partir, de déménager, de vous séparer, de changer de boulot, forcément, ça va impacter. Ça va impacter votre vie de famille et ça, j'ai l'impression que ça vous stresse. Vous savez pas comment ça va être géré. Vous êtes en train de penser peut-être pour certains à une cassure, à une rupture, quoi qu'il en soit dans n'importe quel domaine, hein, cette rupture et heu et en fait, vous êtes resté dans la peur et dans les angoisses, quoi. Vous devez lâcher prise sur, une situation du passé. Vous aurez les réponses. Il y a une nouvelle personne pour certains, en tout cas, il y a une relation ici, pour certaines qui est magnifique. Vraiment, c'est quelqu'un, vous avez cette chance de pouvoir avoir une personne qui est qui est bienfaisante, qui est, attentionnée même pour certains. Vous, vous l'êtes envers la personne que vous aimez. C'est cette personne, du coup, qui a de la chance. Mais j'ai l'impression que pour d'autres, vous êtes, vous avez l'impression que vous êtes face à des personnes qui vous embrouillent l'esprit, qui, vous tournent la tête. Vous avez un besoin de couper avec, tout ce qui est passé. Le passé reste dans le passé. Vous devez faire la paix sur vos peurs, sur vos craintes, sur vos angoisses. C'est comme s'il y avait des vieux démons qui revenaient peut-être de votre passé, de l'enfance. Il y a un besoin d'apaiser son cœur. Peut-être qu'il y a eu un schéma, familial, la manière dont on a été aimé enfant, forcément, c'est important. Peut-être que c'est quelque chose qui a besoin de se libérer chez vous. C'est peut-être quelque chose qui vous empêche de voir la relation telle qu'elle doit être, en fait. Et quand vous avez des craintes, beh, vous osez pas, voyez? Vous avez peur. Ça s'entend, attention, hein. Ou en tout cas, vous avez des craintes. Visiblement, c'est ce qu'on vous dit, peur et angoisse. Vous allez trouver le chemin du lâcher prise, de cette paix. Vous faites la paix avec votre famille, vous faites la paix avec une situation qui était confuse, qui était très, très brouillon, dans lequel vous vous perdiez un petit peu et là, automatiquement, beh, vous vous sentez beaucoup plus apaisé parce que vous allez savoir certaines choses. Ça peut parler à pour un enfant aussi. Peut-être qu'il peut y avoir des conflits avec un enfant ou peut-être, une incompréhension envers un enfant et le fait de pouvoir, lâcher prise, peut-être que vous êtes trop sur cet enfant ou c'est cet enfant qui demande trop, peut-être aussi inversement. Le fait de pouvoir, trouver l'équilibre émotionnel, ça automatiquement, ça apaise. Ça vous apaise vous, ça apaise aussi l'enfant autour de vous et donc du coup, ça vous permet de vous délivrer sur un plan émotionnel. C'est intéressant votre tirage les amis, hein, vraiment. Vous retrouvez la paix. Vous travaillez à apaiser votre cœur. Vous travaillez sur ce moi pour pouvoir vous sentir léger. De ne plus porter d'attention sur des choses qui étaient encore dans votre esprit. C'est comme si, voilà, vous rangez certaines informations. Vous ne laissez plus vos peurs et vos angoisses dicter votre vie sur ce mois. Vous êtes beaucoup plus serein. Vous attardez peut-être moins sur des petites choses pour justement laisser place au reste. Vous voyez? Donc voilà, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me faire votre petit retour, ça me fait toujours très plaisir. N'hésitez pas à liker et vous abonner. Bien sûr, ça me soutient énormément, je compte sur vous. Ça me permet vraiment de m'aider sur YouTube. C'est très important, le fait d'être présent, de liker, et cetera. C'est des algorithmes, donc plus la chaîne est active, plus vous êtes réactif à la chaîne, forcément plus ça aide. Donc en tout cas, pour tous ceux qui, me soutiendront, je vous en remercie d'avance et puis bien sûr, si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous avez tout sous la vidéo. Moi, en tous les cas, je vous dis à très, très bientôt et le plus important, prenez bien soin de vous. Bye bye.